Bien, je pense que pour cette expérience de TELAD, on a fait beaucoup d'échanges pour la préparation et la scénarisation, comment l'introduire dans le cursus habituel qui tournait. Et puis on est arrivé sur une solution intéressante où elle ne prend pas beaucoup de temps dans le mode de fonctionnement habituel. Et puis avec un minimum d'équipement, on est arrivé à faire tourner pratiquement 80 étudiants là-dessus sur 5 TELAD. Je pense que l'objectif pédagogique était très bien ciblé parce que la séance de travaux de laboratoire se faisait sous forme de projet. Et là, comme on le sait, c'est une approche très intéressante pour développer quelques compétences, mais ça avait le handicap de ne pas pouvoir amener l'étudiant à faire certaines manipulations et développer certaines compétences et à découvrir des connaissances techniques et pratiques précises. Et là, avec cette solution, on se rattrape. L'étudiant va faire des mesures sur des systèmes réels sans avoir à se soucier du câblage qu'il le fait déjà dans le cadre de son projet. Mais ça lui permet de faire des mesures, d'analyser ces mesures, de se rendre compte de certaines propriétés des circuits. Et ça rentre parfaitement en alignement entre ce qu'il voit dans le cours et ce qu'il va exploiter dans le laboratoire, donc dans son projet. C'est une articulation très efficace, à notre avis, qui s'est déroulée de manière satisfaisante. C'est une première expérience et je pense qu'il y a lieu de la compléter pour développer ce que j'appellerais une innovation technopédagogique où réellement on est sur un mode d'approche par projet, mais soutenu par ce TELAD qui complète un peu le manque qu'on connaît pour l'approche par projet. Et ça permet aussi un peu de satisfaire les exigences standards qui sont déclarées pour les travaux de laboratoire, où on demande que l'étudiant fasse des mesures, les commente, recherche des solutions, fasse le lien avec la théorie, plein de notions et de points qui sont repérés dans le standard de réalisation des travaux de laboratoire. Je pense que ça va être une très bonne opportunité de la compléter et de continuer dans ce sens-là. Il faudrait mobiliser des ressources pour avoir suffisamment d'équipements. Et je pense qu'on est sur une voie innovante par rapport au déroulement des travaux de laboratoire. Et c'est une solution qui va certainement se propager, se généraliser avec le développement technologique qu'on connaît. Alors, sur le plan technique, on a en vue l'exploitation ou le test de différentes solutions de communication. On a utilisé essentiellement actuellement TeamViewer, mais on voit d'autres solutions qui sont basées sur le Moodle auquel on va ajouter probablement le BBB qui va être une première solution. On va penser aussi à l'utilisation de LabVIEW, mais ce sera avec d'autres kits à ce moment-là. Donc différentes solutions techniques qu'on va développer. On va également essayer d'enrichir cela par l'ajout de questions pertinentes qui permet de préparer l'étudiant au maximum pour réaliser cet TELAD en exploitant justement les nouvelles technologies. On a déjà introduit un certain nombre de notions qui le met dans le bain du travail qu'il fait, de sorte que le travail ne soit pas purement l'exécution d'instructions, mais rattaché à une réalité physique. On est en train un peu aussi de voir l'ouverture de l'exploitation de ces solutions vis-à-vis d'autres institutions au niveau du Québec, mais au niveau de l'étranger. On est sur un projet également qui permettrait de collaborer avec des institutions de la Tunisie, l'STI en particulier. Et là, l'utilisation d'Internet permet une ouverture remarquable et le partage d'équipements et d'expériences de manière très efficace.